Bienvenue sur Horizon News, votre référence pour l'actualité africaine. Avec notre slogan « Vous informer vite, bien et sans détour », plongez au cœur des enjeux brûlants du continent. Ce soir, découvrez pourquoi la Cour constitutionnelle se déclare incompétente dans l'affaire explosive du parrainage au sein du parti LD et suivez les dernières annonces sur les candidatures pour les élections communales et présidentielles de 2026 au Bénin. Un journal captivant qui décrypte les coulisses du pouvoir. Ne manquez rien. Abonnez-vous à Horizon News. Aimez et partagez cette vidéo pour rester connecté à l'actualité africaine qui compte. Restez avec nous pour un récit sans filtre. La Commission électorale nationale autonome a publié le 22 octobre 2025 la liste provisoire des duos de candidats retenus pour l'élection présidentielle d'avril 2026 au Bénin. Après examen des dossiers, 2 duos ont été jugés complets et conformes. Il s'agit de la candidature de Romuald Wadani et Mariam Chabi Talata, Paul Hunkwe et Roch Judicaël Oualon. Ces 2 duos figurent désormais sur la liste provisoire et seront soumis à la visite médicale constitutionnelle, une étape indispensable avant la validation définitive des candidatures. En revanche, la Sénat a rejeté 3 dossiers de candidature jugés irrecevables, notamment ces duos Anatole Prince Moussavi et Agathe Bédou, Renaud Léandre Agbojo et Jude Bonaventure Lodjo, Elisabeth Agbosaga et Boni Neto Nyansare. Ces motifs évoqués concernent principalement des fiches de parrainage invalidées et l'incomplétude de certains dossiers. Les candidats recalés disposent d'un délai de 48 heures pour introduire un recours devant la juridiction compétente. Cette décision marque une étape importante dans le processus électoral en cours, en attendant la validation finale des candidatures par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a examiné ce matin le dossier relatif au parrainage au sein du Parti Les Démocrates. La haute juridiction s'est déclarée incompétente au terme d'une journée fastidieuse. À la sortie de l'audience ouverte ce matin, Maître Victorien Fadé, avocat du parti, revient sur les principaux points débattus devant les sages. Lorsque nous avons voté le code électoral, et ça, parlant des dispositions concernant le parrainage, il est clair qu'un député ne peut pas se permettre, pour des raisons qui ne tiennent pas. Parce que moi, jusqu'à présent, je ne vois pas les raisons qui peuvent pousser le camarade Soudjinou à se désolidariser de son parti politique. Et les décisions de la Cour à renforcer le pouvoir des partis sur la gestion de la question du parrainage. Mieux, la réforme du système partisan, c'est pour donner plus de poids aux partis qu'aux individus. Ce d'autant que nous avons voulu combattre la transhumance politique. Je pense que le système partisan, c'est juste pour lutter surtout contre la transhumance politique. Mais lorsque nous allons utiliser la question du parrainage pour briser l'élan prévu par la réforme du système partisan, je crois que là, nous sommes en train de violer les propres textes que nous sommes donnés. Nous osons espérer que la Cour restera fidèle à sa jurisprudence qui dit que aucun élu ne peut, de façon abusive, compromettre les intérêts du parti à travers la question du parrainage. Avec sa fiche de parrainage, il ne peut pas faire chanter le parti. Et lorsque il veut utiliser ou bien il veut retirer sa fiche de parrainage de cette manière, cela veut dire qu'il agit de façon abusive. Et la décision rendue dans le dossier Soui en 2021 est assez claire sur la question. Vous savez, le parti Les Démocrates a toujours été un parti qui respecte le droit, qui respecte la loi, qui respecte les principes démocratiques. Et d'ailleurs, son nom, sa dénomination est assez claire là-dessus, le Parti Les Démocrates. Nous nous sommes toujours conformés à la loi et toutes les fois
que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe, nous saisissons les juridictions. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous avons toujours foi à nos institutions. C'est vrai, les Béninois ont des doutes sur les institutions, sur le fonctionnement de leurs institutions aujourd'hui, mais nous avons foi aux institutions parce qu'un État fort, c'est des institutions fortes. À l'issue de cette séance matinale, la Cour a renvoyé le rapport pour 16 heures et fixé la délibération à 19 heures. Aux dernières nouvelles, la Cour constitutionnelle, présidée par Dorothée Sosa, s'est déclarée incompétente. Démarrage demain vendredi 24 octobre 2025 de l'enregistrement des déclarations de candidature pour les partis politiques désireux de prendre part aux élections communales et municipales. À la veille de cette importante phase, le président de la Commission électorale nationale autonome a adressé un message aux responsables de formation politique pour la réussite du processus. Suivez ici la déclaration faite par Sakalafia au micro de Toussaint Bossa. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, responsables et membres des partis politiques, le processus devant conduire aux élections communales du dimanche 11 janvier 2026 entrera dans sa phase décisive demain, vendredi 24 octobre 2025, avec le démarrage au siège de la Sénat de l'enregistrement des déclarations de candidature pour les partis politiques désireux de prendre part à cette compétition électorale. Conformément au calendrier électoral établi par la Sénat, ces opérations d'enregistrement se dérouleront du 24 au 28 octobre 2025 à minuit. À la veille de cette étape importante du processus électoral, je voudrais m'adresser tout particulièrement aux responsables des partis politiques concernés. J'en appelle à leur sens aigu de responsabilité pour garantir le bon déroulement de ces opérations. À cet égard, il importe de rappeler à tous que les déclarations de candidature doivent s'effectuer conformément aux lois en vigueur. Plus précisément, le cadre juridique de cette élection est constitué des dispositions issues des lois électorales de 2018 et 2019 et des récentes modifications apportées par la loi de mars 2024. La crédibilité de ces élections se construit dès cette étape de présentation des dossiers de candidature. Mesdames et messieurs les responsables des partis politiques, outre les 8 pièces habituellement requises pour la déclaration des candidatures, une exigence du code électoral impose à tous les partis politiques de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Autrement dit, une liste de candidatures doit être constituée pour les 546 arrondissements de notre pays, soit un total de 3630 candidats titulaires et suppléants par parti politique. La conséquence de cette disposition est claire. L'absence du nombre requis de candidats sur une liste entraînera de fait son rejet par la Sénat sans aucune possibilité de la compléter ultérieurement. Je recommande donc fortement aux partis politiques de procéder aux vérifications nécessaires avant de se présenter devant les agents d'enregistrement de la Sénat. C'est fort de ces constats et dans le souci d'accompagner les partis politiques que la Sénat a conçu et mis à votre disposition une plateforme informatique pour un établissement rapide et efficace de la liste des candidats. J'ai bon espoir que chaque parti politique en fera un usage judicieux et sera prêt pour l'enregistrement de sa déclaration de candidature
à partir du vendredi 24 octobre 2025 et jusqu'au mardi 28 octobre 2025, dernier délai. Pour le bon déroulement des opérations, j'invite instamment les partis politiques à ne pas attendre le dernier jour ni le dernier moment pour se présenter à la Sénat. Mesdames et messieurs, je voudrais rassurer les uns et les autres que la Sénat a pris toutes les dispositions nécessaires pour que, dès le vendredi 24 octobre 2025 à 8 h, ces équipes soient à votre disposition pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement des déclarations de candidature. Mesdames et messieurs, je souhaite bonne chance à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi Horizon News, votre source d'actualité africaine avec notre promesse. Vous informer vite, bien et sans détour. Ce soir, nous avons plongé dans la crise du parrainage au parti LD et les enjeux des élections béninoises de 2026. La décision de la Cour constitutionnelle et les candidatures validées marquent un tournant crucial. Que pensez-vous de l'impact de ces tensions politiques sur la démocratie au Bénin? Partagez vos réflexions en commentaire. Votre avis compte. Pour ne rien manquer de l'actualité qui façonne l'Afrique, abonnez-vous à Horizon News. Aimez et partagez cette vidéo. Restez connectés pour des analyses percutantes et des révélations exclusives. À très bientôt!